Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la méthode Meurize. Alors on voit le bout du tunnel, ça y est. Alors on va terminer cette série de tutoriels. Alors juste avant je me suis permis d'aller sur Wikipédia pour vous montrer un schéma qui reprend les différentes étapes de conception Meurize. Le premier niveau qui est conceptuel. Alors là on avait découvert dans les premiers tutoriels comment construire un MCD. Ça c'était la première étape. On a ensuite vu le modèle logique, c'est ce que nous avons vu lors du précédent tutoriel. Et enfin, nous allons passer aujourd'hui à l'étape physique. Le niveau physique, il s'apparente à l'usage que vous allez en faire dans votre base de données. Donc c'est concrètement le SQL. Alors nous allons pour cela reprendre un projet, celui de notre TP. On avait des clients qui commandaient des articles, rappelez-vous. Sur ce tutoriel, on va déjà checker si notre MCD est correct, parfait. Et ensuite, donc, je peux cliquer sur le bouton à côté avec le gugus vert pour générer tout un tas de choses, le MPD et notamment le SQL. Alors une fois qu'on a cliqué sur le bouton vert, je vous l'avais montré la précédente fois, on retrouve nos différentes tables, et là je dis bien table et non plus entité, qu'ont produite notre MCD. Alors deux solutions, soit on pourrait se dire je me connecte sur mon SGBDR, donc PHPMyAdmin par exemple si vous faites un projet web, et puis donc créer vos différentes tables avec différents champs, client num, client nom, client prénom. Ça c'est la première solution, de faire tout à la main, ou alors utiliser l'outil qui vous a permis de construire votre MCD pour aller chercher la partie SQL. Et donc là, magie, il va vous créer votre base de données en recopiant donc le SQL directement. Vous pouvez même vous connecter en rentrant vos identifiants. Vous faites connecter et ensuite vous pouvez exécuter la requête et vous pouvez également exporter ce SQL grâce à ce bouton ici, SQL. Voilà, cette étape elle est relativement rapide, mais je tenais toutefois à vous la montrer dans ce tutoriel et puis également faire une conclusion sur cette méthode. Oui, parce que cette méthode elle n'est pas complètement terminée. Si vous creusez un petit peu plus, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres types de schémas. J'ai voulu vraiment vous montrer les notions essentielles pour construire un projet et pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc une autre chose qui n'a rien à voir, à propos des MCD, il y a une petite notion que je n'ai pas évoquée. Alors c'est ce qu'on appelle les identifiants relatifs. Alors je vais vous expliquer ça avec un exemple. Je vais créer une première entité que je vais appeler hôtel. Vous allez vous transformer le temps d'une seconde en gérant d'hôtel. Donc on va avoir des hôtels ID qui seront de type int par exemple. Et puis donc on aura un hôtel nom. Hôtel nom de type varchar. Voilà. J'ajoute mes deux champs dans ma table hôtel et donc je construis une deuxième entité que je vais nommer chambre. Et là vous allez me dire une chambre appartient à un hôtel. Donc on a des chambres avec une chambre num ou numéro de type int à nouveau. Voilà, je l'ajoute dans mon entité. C'est fait, donc une petite association entre les deux que je vais nommer par exemple, donc on va l'appeler contenir. Ok. Et donc je tire mes liens entre les hôtels et les chambres. Bon, jusque là rien de nouveau. On va s'attaquer aux cardinalités. Donc un hôtel contient aucune ou plusieurs chambres. Alors, ça pourrait être le cas dans un hôtel en construction où les chambres ne sont pas encore affectées à l'hôtel. Donc je laisse le 0. Et puis dans l'autre sens, donc une chambre appartient à un et un seul hôtel. Donc c'est un et un seul hôtel. Voilà. Si vous regardez, il y a un petit problème qui va se poser. On pourra avoir une chambre numéro 404 par exemple dans un hôtel situé à Ajaccio. Et puis on pourra retrouver cette chambre numéro 404 dans un hôtel situé à Metz. Alors il y a une première solution qui consisterait à dire c'est notre chambre numéro qui ne convient pas, c'est pas une clé primaire, il faut rajouter une chambre ID et on laissera chambre numéro en tant que champ classique, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a une autre solution qui consiste à dire c'est un identifiant relatif. Alors cela veut dire que notre numéro de chambre dépendra de l'hôtel sur lequel on travaille. Donc le numéro de chambre pourra se retrouver plusieurs fois. Alors ça se schématise sur les schémas MCD avec des parenthèses. Alors dans analyse ici on est assez bridé, on ne peut pas le faire. Donc s'il y a des parenthèses, c'est que l'identifiant est relatif.
Alors j'espère que l'apprentissage de cette méthode vous a plu. Bien évidemment, je vous invite à aller plus loin, à chercher un petit peu plus dans les docs. C'est compliqué de faire des tutos, surtout parce que souvent ce sont des cas particuliers, donc le but c'est surtout de comprendre le concept. Après, si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à creuser un petit peu plus, à approfondir après en fonction de vos besoins sur d'autres concepts que je n'ai peut-être pas expliqués. Voilà, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager cette connaissance. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. C'était Charlie. Bye.